Alors voilà, nous sommes le 21 mai 2012 et s'est tenue encore une nouvelle audience devant la cour d'appel de Rabat, siégeant à Salé dans le dossier de Ali Arras, détenu au Maroc sur base d'aveux qui lui ont été arrachés sous la torture et condamné déjà en première instance à 15 ans d'emprisonnement pour avoir été membre d'un groupe terroriste qui aurait d'une part voulu importer des armes au Maroc et d'autre part voulu organiser en Algérie un camp d'entraînement pour des moudjahidines. Alors, ce dossier est un peu particulier, il pose de nombreuses questions en droit international, en droit marocain. En droit marocain parce que des aveux ont été arrachés sous la torture, ce qui est évidemment interdit par la loi marocaine, par la convention, par la constitution marocaine, aussi par la convention contre la torture que le Maroc a signée. Le dossier pose encore des questions parce que Ali Arras est poursuivi pour un trafic d'armes ici au Maroc, alors que Ali Arras a été extradé depuis l'Espagne vers le Maroc et que dans cette demande d'extradition, le Maroc n'a jamais demandé à ce que Ali Arras soit extradé pour un trafic d'armes. Autrement dit, les autorités marocaines ont rajouté une infraction qu'ils reprochent désormais à Ali Arras. Le dossier prend du temps à être mis en état, c'est-à-dire à être complété, parce que le procureur général, aujourd'hui, a déposé des nouvelles pièces. Des nouvelles pièces qui consistent en l'enquête qui a été menée suite à la plainte déposée par Ali Arras pour la torture à laquelle il a été exposé. Ali Arras a déposé une plainte en mai 2011. Cette plainte a été une première fois classée sans suite en juin 2011, puis rouverte pour que soit procédé d'une part à une audition d'Ali Arras et à une expertise médicale. Malheureusement, encore une fois, le droit à un procès équitable a été bafoué. Ali Arras a été entendu par des policiers sans interprète, a vu des médecins légistes sans interprète, et ces policiers et ces médecins ont rendu un procès-verbal d'audition ainsi qu'un rapport d'expertise qui conclurait, selon le procureur général, nous n'avons pas encore vu ces pièces, qui conclurait à l'absence de torture concernant Ali Arras. Autrement dit, sa plainte serait dénuée de tout fondement. Une telle allégation nous paraît inacceptable. Nous devons évidemment vérifier ces pièces déposées aujourd'hui par le procureur général, voir si elles sont conformes à la réalité, si elles retranscrivent effectivement ce qu'Ali Arras a pu déclarer. Rappelons que ces auditions ont été faites sans interprète, qu'ont compris les personnes qui ont interrogé Ali Arras au sujet de la torture. Ce sont autant de questions que nous nous posons et nous avons maintenant un mois, jusqu'au 18 juin 2012, pour préparer la défense d'Ali Arras, puisque le président de la cour d'appel de Rabat a fixé au 18 juin 2012, à 14 h, une audience pour que soit examiné ce dossier sur la fin de la mise en état. Y aura-t-il encore des nouvelles demandes de la part des avocats et, le cas échéant, sur le fond.